FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la guitare d'Issoudun sur 99.4. Et sur FGI, je reçois avec plaisir Michel Gentil. Bonjour. Et quelqu'un que je connais moins, c'est Nolan, c'est bien cela? Oui, c'est Nolan. Exactement. Michel Gentil, dont je parlais à l'instant même. J'ai parlé de toi il y a 30 secondes. Ben oui, puisque je sais que tu es en concert ce soir à l'auditorium. Voilà. C'est bien ça. Et tu es venu nous rendre une petite visite, c'est parfait. Ben oui. Bon, pour l'instant, sans la guitare, mais on te pardonne. Oui. Bon. J'ai toujours le souvenir, pardonne-moi, de Michel et sa douce corde. Oui. Parce qu'il en parle avec amour, avec précision, il a une technique différente. Et je me souviens, la première fois que tu es venu ici, tu m'as dit tout de suite, mais la douce corde, c'est bien, mais tout le monde l'utilise de la même façon. Moi, je vais vous montrer comment on doit faire pour avoir un autre son. C'est ça? Ça fait un peu présomptueux, comme ça. Mais ah non, mais j'ai le souvenir. Non, mais c'est ce que j'ai gardé. C'est exact. C'est exact. Ça, non, mais effectivement, la douce corde, il y a les 6 cordes habituelles, et puis elles sont chacune doublées, les 2 aigus par la même, les 4 graves par une octave au-dessus. Ce qui fait qu'en fait, on joue avec 10 cordes quand on joue chaque corde séparément à la main droite. Ce qui n'est pas difficile. Il suffit lorsque le pouce descend, il tombe sur l'aigu qui est au-dessus, sur l'octave, et lorsque les autres doigts remontent, il tombe sur les cordes habituelles de la 6. Donc en fait, on combine 10 cordes entre elles à droite, ce qui fait, puisqu'on est quand même obligé d'appuyer sur les 2 cordes à la main gauche, chaque doigt, donc ce qui fait qu'on peut se permettre de simplifier relativement le jeu de la main gauche, avoir beaucoup de cordes à vide par exemple, puisqu'on a beaucoup plus de possibilités à droite, on peut simplifier la main gauche. Et du coup, ça devient jouable. Alors que quand on joue de la 12 comme de la 6, alors on se fatigue exagérément la main gauche. Donc c'est pas moi, c'est pas mes techniques, c'est le fonctionnement même de l'instrument qui m'a poussé à ça. Je ne suis pas le tout premier, je n'ai pas tout inventé dans cette histoire, mais j'ai un peu systématisé. C'est venu progressivement, cette affaire? Oui. J'ai été influencé par Leo Kottke au départ, ce grand guitariste américain. Voilà. Guitariste aveugle, je crois. Non, pas lui. Non. Ah, pardon. Pas lui. Pardon. Alors, je te présente mes excuses. Non, mais pas de problème. Il y a tellement de guitaristes, et puis il y en a des aveugles aussi. En gros, Leo Kottke utilise parfois ses cordes aiguës, ces petites octaves, mais il ne le fait pas de façon systématique. Et moi, je ne m'en rendais pas compte au départ. J'ai cru que c'était systématiquement qu'il fallait le faire. Puis je l'ai fait un peu plus systématiquement. Et je me suis rendu compte que c'était bien ça, la logique fonctionnelle de l'instrument. Donc en fait, souvent, les copains ils me disent « Oui, bon, c'est ta façon à toi de jouer la douce corde. » Je dis « Non, c'est comme ça que la douce corde doit être jouée. » Par contre, il faut bien reconnaître qu'il y a eu des dizaines, voire des centaines de milliers de gens qui ont joué la douce corde avant nous, et ils utilisent ça comme une 6 cordes, y compris par exemple Larry Coryell ou d'autres. Mais effectivement, c'est pas de cette manière qu'on va utiliser le potentiel entier de l'instrument. Voilà, c'est ça que je me souviens de quelqu'un qui utilisait la douce corde, mais c'était l'électrique, c'était avec les Birds, c'était Roger McGuinn. Alors que tu en penses là, de Roger McGuinn? Excellent. Oui. Ça n'empêche que ce sont tous il y a des fantastiques musiciens qui ont joué la douce corde comme une 6 cordes. Mais comme une 6 cordes. Il y a l'introduction de Eagles, la chanson Hotel California. Alors lui, moi je joue avec des onglets et je joue avec les doigts séparés. Lui, il a un médiateur, mais il sépare chaque corde là, dans son introduction. Ça, c'est un excellent exemple de 12 cordes véritablement jouées comme une 12 cordes. Donc, mesdames, messieurs, ce soir, on révise. On réécoute tous Hotel California qu'on croyait bien connaître. Mais mais si, il faut le regarder jouer. C'est tout simple et c'est pas très compliqué à faire. Et c'est magnifique. Son thème, il est magnifique. Voilà, ça c'était la petite... Tu ne joues pas que de la douce corde d'ailleurs. Non. Alors ce soir, par exemple, pour le concert. Alors je viens avec 5 guitares. J'ai 2 12 cordes. Une qui est mon ancienne Favino, qui est la guitare de tous mes concerts, une 12 cordes Favino. Une autre que j'ai ramenée du Canada, c'était ce printemps dernier, là, qui est une guitare faite par Michel Pellerin, qui a un son complètement différent, qui a des aigus tout à fait étonnantes. Et puis, je joue évidemment ma guitare à double manche, qui est une guitare que j'ai fait faire par Jean-Pierre Favino à la suite d'un voyage en Inde, donc qui sonne un peu comme un sitar. Donc c'est la guitare style indien, style son indien, son sitar. J'ai une guitare 6 cordes, qui est fabriquée par un luthier assez étonnant, Benoît Lavoie, un luthier québécois, qui résonne d'une manière souvent assez originale dans sa façon de fabriquer les choses. Elle a un son extraordinaire. Donc ça, c'est la 6 cordes. Et puis j'ai aussi une guitare 6 cordes baryton, fabriquée par Fred Copeau, qui a un son fabuleux, qui me permet de faire des morceaux extrêmement doux, vraiment très dans la douceur. Il va y avoir un petit peu... donc 5 guitares, et puis des univers différents. Donc ce soir, tu vas jouer de ces 5 guitares ce soir? Oui, c'est ça. Mais l'une après l'autre. Ah, ben il faudrait inventer, tiens, pourquoi pas. Alors tu es venu avec un ami, Nolan, c'est un guitariste, alors que je ne connais pas, pardon. Ben non, mais Nolan, c'est pas un guitariste qui a une expérience encore de 20 ans ou 30 ans ou 40 ans comme moi, mais il a ça d'extraordinaire qu'il a son univers
Et les musiciens qui jouent bien, il y en a beaucoup, mais les musiciens qui inventent leur univers, ils sont rares quand même, il n'y en a pas beaucoup. Et comment on pourrait le définir? C'est pas facile, il n'a pas la guitare, il reviendra avec sa guitare. Donc Nolan, bonjour déjà. Et quel est donc cet univers alors dont on parle avec les étoiles dans les yeux, Michel Gentil? C'est-à-dire qu'il y a une approche différente à la base. C'est-à-dire que ça a été vraiment de la sensation pour arriver à faire passer, à sortir un petit peu du vocabulaire, de passer par l'instrument pour parler et de ne pas passer par justement la voix, comme ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. Et je suis quelqu'un qui parle beaucoup en temps normal. Et c'est vrai que... Mais là aussi. Là, du coup, c'était une façon pour moi d'être dans un monde où on ne pouvait pas me dire que j'avais juste ou que j'avais faux. J'avais une fausse note, quand on la joue, on peut la sentir. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ce moment-là. Et c'est ça que j'aimais du coup dans la musique, c'était que soit on était dans le juste, soit on était dans un ressenti qui n'était pas le nôtre. Et du coup, à ce moment-là, on savait qu'on était dans le faux. Et du coup, c'était suivre ces ressentis-là. Donc passer par du ressenti et pas passer par de l'intellectuel. Et c'est ça qui m'a plu, puisque le reste du temps, j'avais fait un cursus scientifique. Donc c'était beaucoup d'intellectuel. Et là, à ce moment-là, on pouvait sortir de l'intellect et ça me faisait du bien. Et là, vous cumulez les deux, enfin, vous harmonisez les deux. Oui, tout. Là, du coup, c'est ça. Enfin, bon, là, on parle un peu dans le vide parce que la guitare n'est pas avec vous, mais on espère vous revoir avec la guitare. Merci. Et sinon, votre univers, vous avez grandi en écoutant qui ma mère me faisait écouter beaucoup de musique. Mon oncle aussi, on a été toujours bercé dans la musique avec ma petite sœur. C'était principalement du rock anglais. Donc ça a été The Cure, U2, Nickelback, etc. Moi, quand par la suite j'ai grandi, ce qui vraiment m'a donné envie de jouer de la guitare, c'était John Butler et le morceau Océan, qui est un morceau du coup à la 12 cordes. Et quand par la suite, via Zarina Khan, j'ai rencontré Michel Gentil, ça a été vraiment assez drôle de me rendre compte que c'était un guitariste 12 cordes. Vous le connaissiez avant de le rencontrer, Michel On s'est rencontrés il y a 2 ans. Il est venu à un de mes concerts. Et puis il m'a dit j'aimerais bien suivre un stage avec vous. Puis il a suivi un stage avec moi l'été dernier. Et d'ailleurs, il a progressé en 3 jours, mais d'une façon faramineuse. Il joue plus du tout pareil. Attends, il a progressé en combien de temps Non, mais Nolan, c'est un phénomène. En 3 jours? Oui, parce que là, on parle guitare, mais Nolan, par exemple, c'est lui qui m'a dessiné les t-shirts que je vais vendre là, tout à l'heure, et qui sont magnifiques. Il a dessiné, j'en ai un là d'ailleurs. Attendez, là, on peut y aller, on est en direct, en live, vidéo aussi. Michel. C'est vrai. Ah oui. Alors, attends, on va montrer le t-shirt. On va montrer le t-shirt. Non mais attends, ça c'est le travail de Nolan. C'est un travail quand même. Alors, il y a mon logo devant. Il y a mon logo comme ça devant. Michel Gentil, oui. Voilà. Et derrière, il y a une magnifique guitare double manche avec le petit texte « Sound has to travel ». Et ça, c'est conception Nolan. Voilà, concepteur. Bon, à part ça, il fait des études d'ostéopathie. Il est déjà excellent ostéopathe. Qu'est-ce que tu n'as pas fait encore Qu'est-ce que tu fais encore? Il joue au tennis, non? Il conduit des camions. En Ardèche, on a la chance d'avoir beaucoup de sports qui sont disponibles. Du coup, oui, j'ai eu la chance de grandir avec... Et en plus, il fait la pub pour l'Ardèche. J'avais pu grandir du coup avec l'équitation, l'escalade et tout ça. Très bien. C'est très agréable. Et il vient avec 3 caméras pour me filmer tout à l'heure. Aussi? Oui. Et il fait le montage, il fait les montages, il fait des clips, tu vois, et bien, je veux dire, parce que des gens... Donc ce soir, il sera aux manettes, il sera à la caméra. Absolument. Absolument. Michel, je sais que tu reviendras nous voir, mais cette fois avec une guitare peut-être. Oui, avec 2 plaisir. si tu veux. Alors, et Nolan également. Alors ça nous intéresserait parce que Michel nous a mis l'eau à la bouche là. Maintenant, on aimerait déguster. Hein. Ah bah oui. Avec plaisir. Peut-être votre carrière va démarrer ici, Nolan. Tu vas pas laisser tomber l'ostéopathie quand même? Ah non, je peux pas. C'est un mélange de toute façon. Incroyable. Faire les deux. Non, mais c'est étonnant. Mais les deux sont dans la sensation et c'est ça aussi qui est très agréable. C'est qu'il y a un aspect intellectuel mais un aspect sensitif. Et du coup, ça. Pour moi, c'est un bon mix. Oui, effectivement. D'accord. Donc mes vertèbres sont un peu mes cordes de guitare aussi. Elles parlent beaucoup. Ah, bah écoutez, c'est formidable. Merci Michel de nous découvrir. C'est un découvreur de talent maintenant. Écoute, c'est une chance que j'ai. Hein. C'est une chance que j'ai aussi de pouvoir l'avoir découvert. Alors ceux qui s'étonnent de voir Michel en moustache aujourd'hui,
Il était en barbe il n'y a pas très longtemps sur les photos. Oui. Et alors, tu peux nous expliquer l'histoire de la barbe? Non, aussi mais parce que tu avais un concert. Parce que j'ai eu une période sans concert, 2-3 mois sans aucun concert. Et quand moi j'aime me raser, c'est pas un truc. Alors je suis à la campagne dans un petit coin, je fais mon jardin, je fais un peu de guitare. Alors juste en face, dans la Drôme, c'est pour ça on n'est pas loin l'un de l'autre. Et j'ai laissé pousser, quoi, tout simplement. Et puis, après, Justin Saint-Pierre, qui est un guitariste canadien, qui a son univers, lui aussi, qui est un guitariste fabuleux, qui viendra probablement jouer l'année prochaine ici, si j'ai bien compris. En tout cas, qui a joué hier au Festival de Québec. Il a son univers, il a vraiment un univers différent du mien, mais musique d'écoute. Et on joue ensemble. Alors, il a son set, j'ai mon set, et puis on a 1 ou 2 morceaux ensemble. Et on a fait une tournée, il m'a emmené au Québec, dans sa région, qui est une région incroyable, la BTB, la Val d'Or, une région de minière, où il y a une mine d'or qui génère toute l'économie de la région. Et donc, il m'a emmené là-bas pendant 1 mois et demi. Et avant, sa compagne, Léa, qui est charmante, elle prend les photos. Donc, elle m'a pris en photo avec la barbe. Et donc, c'était les photos d'affiches. Donc, il fallait que je garde la barbe au Canada. Donc, j'ai gardé la barbe. Et puis, je suis rentré en disant, j'organise un concert le 5 juillet à Paris. J'ai dit, je la garde jusqu'au 5 juillet. Et puis après le 5, peut-être, je la rase. Et au moment de la raser, j'ai dit, je vais laisser la moustache. Donc, j'en suis là. Puis après, maintenant, je me dis, tiens, je vais la garder jusqu'à Issoudun. Puis après, à Issoudun... en fait, je m'amuse, quoi. Voilà. J'ai jamais fait ça. Vous vous rendez compte que Michel Gentil nous fait 5 minutes sur la barbe et la moustache. C'est incroyable. Non, mais je suis bavard de nature. Quel bavard. Si vous aimez l'entendre parler, tu parles aussi dans les concerts, j'imagine. Oui, je parle des fois. Tu présentes beaucoup? Ah bon? Oui, je présente. Ouais. Tu es le premier des deux, je crois, non? C'est ça, c'est Michel Gentil. Oui, c'est ça. Et ensuite est-ce qu'on peut avertir François qu'au lieu d'entrer sur scène à 10h, ce sera plutôt minuit? Non, en général, je suis assez respectueux des heures. Je fais gaffe, parce que sinon, c'est vache pour les copains derrière. Donc, on précise bien le concert ici, à l'auditorium. Oui, et non c'est pas ça. à la salle des... Exactement, à l'auditorium, à 8h30. Ici, là où, à côté de l'endroit où nous sommes maintenant. Oui, voilà. Merci Michel, et sympa d'être venu très tôt, parce que tu es avec nous déjà le matin du premier jour, ce qui est plutôt rare. Tu fais de belles journées alors. Mais oui, absolument. Oui. Bon, merci de m'avoir invité. C'est moi qui suis content. Et d'avoir parlé un peu de Nolan, qui le mérite bien. Et promettez-moi de revenir avec la guitare, peut-être. Sans faute. C'est bon? Oui, si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être parce que je vais être un petit peu quand même dans le studio du concert. Oui. Mais moi, demain, après-demain, je suis... Parfait. Voilà. Parfait, on prend rendez-vous. Absolument. Merci Michel, merci Nolan. Portez-vous bien.